Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de mes camarades d'élever ici une voix de plaidoyer. Derrière nos sourires de ce jour se cachent parfois des réalités difficiles que vivent beaucoup d'élèves, en particulier les jeunes filles. Trop souvent, la pauvreté oblige certains à abandonner l'école pour aider leur famille. Trop souvent, des camarades manquent de fournitures, de repas ou même de frais de scolarité et leurs rêves se brisent en silence. 272 millions d'enfants ne vont pas à l'école dans le monde, notamment en raison de l'augmentation de la pauvreté, des inégalités, des crises et des conflits. Pourtant, selon l'article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, chaque enfant doit avoir accès à une éducation primaire gratuite, obligatoire et de qualité. Adoptée à l'unanimité à l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, la CIDE reconnaît les enfants comme des sujets à part entière, porteurs de droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels. La CIDE contient 54 articles parmi lesquels le droit d'avoir une identité, d'aller à l'école, d'être soigné, d'être protégé des violences, de ne pas faire la guerre, etc. À travers le projet ACT Afrique, Action Éducation garantit à des milliers d'enfants un meilleur accès au plein exercice de leurs droits citoyens. Grâce à ACT Afrique, nous connaissons nos droits et devoirs. Par exemple, droit à la nationalité, droit à un citoyen, droit à un nom, droit à la protection. Et nous avons reçu le projet ACT Afrique dans notre école depuis 2021. Le projet a octroyé des actes de naissance sécurisés aux apprenants de l'école, ceux qui n'en avaient pas. Et ça a permis à beaucoup de se présenter à l'examen sans problème. Les droits de l'enfant concernent tous les enfants. L'accès égal à une éducation inclusive de qualité est un droit. Pour nos sœurs, les défis sont encore plus lourds. Mariage précoce, grossesse non désirée, harcèlement et discrimination continuent de priver beaucoup d'entre elles de leur droit à l'éducation. Combien de talents perdons-nous chaque année parce que des jeunes filles sont contraintes d'arrêter les études? Or, un cadre scolaire digne est essentiel pour favoriser la concentration, l'égalité et la réussite. Les droits des enfants sont menacés aujourd'hui plus que jamais. Les enfants sont aujourd'hui considérés comme les premières victimes des crises et conflits. 473 millions d'enfants vivent en situation de conflit dans le monde, 181 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. 36 ans après l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, force est de constater que les États peinent à respecter leur engagement, celle de défendre, protéger et promouvoir les droits des enfants. Alors que les crises se multiplient, des millions d'enfants sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Comment défendre les droits des enfants à travers le monde ? Nous, élèves, avons soif d'apprendre, mais nous avons besoin que vous, autorités, partenaires et parents, soyez à nos côtés pour nous lever ces obstacles. Nous avons besoin d'un environnement sûr, inclusif et équitable qui nous permet de nous consacrer pleinement à nos études. Depuis 1981, Action Éducation agit pour garantir l'accès de toutes et tous à une éducation de qualité. Dans le cadre de nos projets, nous nous assurons que chaque enfant soit informé de ses droits et ait accès à des écoles adaptées et inclusives, des environnements scolaires de qualité, des enseignants, du personnel administratif et des communautés formées pour défendre les droits des enfants. Mesdames et messieurs, investir dans l'éducation, ce n'est pas seulement former des élèves, c'est construire des citoyens responsables, des leaders de demain, des hommes et des femmes capables de transformer notre pays.